Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. On va parler de CNews, Hanouna, Pascal Pro, etc. Comme vous le savez, les chaînes ont été sanctionnées. C8 ne sera plus à l'antenne et TPMP à partir de fin février 2025. Et donc voilà, alors, les sujets aujourd'hui, ça va être un dérapage dans l'émission de Pascal Pro concernant Lucie Casse-Tête, qui est mise en avant pour être la première ministre du côté du nouveau Front Populaire. Donc il y a eu un dérapage qui est assez intéressant. Enfin intéressant, c'est ce qui est annexe qui m'intéresse. Ensuite, on va regarder un article de Laurent Geoffrin, qui était souvent chez CNews, qui va tacler Hanouna, en expliquant que c'est un crétin surpayé. Donc on va lire tout ça et revenir sur finalement l'une des chroniqueuses que Hanouna voulait mettre en avant, Thaïs Escuffon. Et vous allez voir, je vais réagir là-dessus, vous allez voir, ça va être intéressant, ça va être marrant. Ça va être drôle, il y a des choses à retenir. Mais bon. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on va commencer par l'article de Laurent Geoffrin et je vais réagir au fur et à mesure de ses propos. Je vais juste recadrer pour vous le texte. Alors, Hanouna, un crétin contre Libération. L'animateur Razmot est vaniteux, surpayé par Bolloré pour ses sorties zémouriennes, juge insupportable les enquêtes de presse qui révèlent son imbécilité fascinante, conseille à Libé, continuez. Alors, moi, ce que je vous ai toujours dit, parce qu'il y en a plein qui aussi, hein, je suis désolé de vous le dire ça, vénéraient Hanouna. Il y en a beaucoup, hein, malheureusement, des prolos, ils vénéraient Hanouna. T'avais beau leur expliquer que des Hanouna, il y en a tout le temps. Hein. Il y a eu Koé. Koé était beaucoup plus puissant que Hanouna. De Chavannes était plus puissant qu'Hanouna. Thierry Ardisson était plus puissant que... Enfin, vous voyez, bref. Et que il fallait débunker l'individu, le personnage, quand il y a besoin d'être débunké. Hein. C'est pas les critiques qui sont faites sur Hanouna, c'est-à-dire qu'il est riche. Ça, je m'en fiche, les gars, ça s'appelle la jalousie. Hein. Ça s'appelle la jalousie. Ou lui tomber dessus sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, ça ne sert à rien. Il faut tomber sur son hypocrisie et l'utilisation de son audience pour faire du mal en soi. C'est ça sur quoi il faut lui tomber dessus. Et donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que, et je vous l'avais dit, petit à petit, plus vous êtes en train de boycotter... Par exemple, vous avez vu McDonald's, vous avez boycotté, ils sont en difficulté, les pauvres, ils galèrent. Et ben Hanouna, pareil, son empire, entre guillemets, est en train de s'effondrer, et vous voyez de plus en plus de gens prendre la parole, et je le répète, hein, vous verrez d'ici les années à venir, ceux qui feront le plus de mal à Hanouna, c'est quand ça se finira et que les anciens chroniqueurs vont prendre la parole. Pas en privé. Ouais, tu sais, si, ça, machin, mais... Là, oh, publiquement, ils vont le défoncer, vous n'êtes pas prêts. Donc retenez bien ça, ça va être les chroniqueurs qui vont mettre le coup de grâce. Là, ça se permet parce que justement, il est en train de s'effondrer. Qu'il soit permis à un ancien directeur de voler au secours de son ancien journal, si tant est qu'il soit menacé. L'imbécile bolloréen Cyril Hanouna, qui fait gros argent de ses provocations minables en annonçant les lieux communs de l'extrême droite, sous ses dehors bonhommes et populaires, pauvre peuple convoqué implicitement par un multimillionnaire du PAF qui n'a évidemment rien à cirer de ses difficultés. Là-dessus, encore une fois, je le répète, c'est dit... C'est appuyé de manière voilà, hein, pointue, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que vous avez un multimillionnaire qui s'en tape de vous, qui appelle à justement vous dégommer en luttant contre les retraites, le chômage, les services sociaux, etc. Et vous applaudissez. La populace applaudit. Après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pour ça que lui, il est millionnaire et que la majeure partie de la population pète la misère. Peut-être, hein. Peut-être c'est parce que vous ne mettez pas votre confiance là où il faut. Vous ne donnez pas de la crédibilité à ceux qui le méritent et qui veulent vraiment vous aider.
Cette fameuse comptine là que j'avais vue dans le film, hein, je l'ai déjà raconté, où un petit oiseau tombe du nid en plein hiver, il est en train de, bah forcément il fait froid, il va pas tenir quoi. T'as la vache qui vient et qui lui chie dessus. Il lui chie dessus, tu vois, donc c'est une demeure bien chaude, mais tu vois, elle lui chie dessus. Et t'as un loup qui vient, je fais vite, hein, le loup il vient, il enlève il sort de la merde le petit poussin, il la nettoie bien comme il faut et il le bouffe. La morale, c'est que parfois, il y en a qui sont un peu durs avec toi, qui te foutent dans la demeure, voilà, qui te restreignent, qui te foutent dans la demeure, qui sont un peu durs, qui te disent des vérités que tu n'aimes pas entendre, tu vois. Mais en fait, c'est pour t'aider, c'est pour te réchauffer pendant l'hiver, c'est pour t'aider. Alors qu'il y en a, ils vont te faire des compliments, ils vont bien te soigner, t'as vu, etc. Et hop, tu l'as dans le boule. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, tu vois. Revenons-en à l'article. Il accuse Libération et d'autres, Le Monde, etc., de faire du mal à la France et d'être devenu un torchon parce que ces journalistes ont eu le toupet inconcevable pour ce roi de l'audience de mettre en cause ses émissions. Libération, journal impertinent et voué à l'enquête, avait, crime de lèse sous majesté, décrit l'intéressant pédigré de la dernière recrue d'Hanouna. Une dénommée Thaïs Descuffon, ancienne porte-parole d'un groupuscule xénophobe, dissous, proto-zémourienne, adepte de la secte du grand remplacement, reconvertie dans le rôle d'influenceuse antiféministe, doucereuse et antédiluvienne. Alors, c'est beaucoup dire, mais je peux vous assurer que s'il y a bien quelqu'un qui est contre... comment vous dire ça ? Chacun a un positionnement pour se taper de la thune. Hanouna, il est là pour la thune. Ils sont tous là pour la thune. Les chroniqueurs de TPMP, c'est un travail. Il faut bien comprendre que leur positionnement, tout ça, c'est un travail. Cette Thaïs Escuffon, elle sait très bien qu'il y a beaucoup de puceaux d'incel de droite. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se taper Corinne de la Conta. Ils ont des frustrations et plutôt que de se remettre en question, ils vont tout faire pour essayer d'avoir plus de possibilités d'avoir des relations avec des femmes. Mesdames, je vous assure que 80% des problèmes du monde sont liés à votre boule. Je suis désolé de vous dire ça, hein. Je dis pas que c'est vous les responsables, mais 80% des problématiques dans le monde sont liées à votre boule. Tu vois, c'est comme ça. C'est-à-dire que si demain les hommes n'étaient pas focalisés sur votre boule, je peux vous assurer que là on aurait déjà colonisé Neptune, Pluton et d'autres galaxies. J'en suis convaincu. T'as des gens qui vivent la famine des difficultés parce qu'ils pensent qu'aux boules au lieu de travailler. T'en as, ils déclenchent des vilipendages, des guerres à cause de ça. Là actuellement, t'as des droitards, pareil. Hein, T'as des droitards parce que ils ont du mal à se taper de la meuf. Eh ben ils se disent s'il y avait moins d'étrangers, moins d'immigrés parce qu'ils ont la cote. Eh ben machin. Pareil du côté des gauchistes. Des gauchistes, excusez-moi de vous dire ça, il y a beaucoup de femmes. Alors c'est autre chose. Là c'est plutôt les braquemars. Comme ils ont des difficultés à se taper des concitoyens français, françaises à un rapport d'équité parce qu'ils sont inintéressants. Eh ben, ils rêvent d'apporter du migrant ou de la migrante. Mais bonjour, j'y viens, j'y suis pas. Ah, c'est bien ma petite migrante, tu vois. Oh là là, ce boule. Mouah, tout ça. Dans mon pays, j'ai 10 € par mois. Ah, moi, je te mets. Mais t'inquiète, je vais te mettre bien tout ça, tu vois, t'inquiète pas. Et là, comme il a un rapport de supérieur par rapport à elle, il va pouvoir arriver à ses besoins. Donc, je vous répète, la gauche, la droite, tout là, c'est lié au boule. Voilà. Je sais que vous n'aurez pas d'analyse comme ça. Et donc, Thaïs Escuffon, elle a très bien compris ça. Et c'est pour ça que tu as des droitards là qui vont me tomber dessus, mais qui payent 300 € les 30 minutes pour recevoir des conseils de Thaïs Escuffon. 300 € 30 minutes, et le mec qui vient en commentaire, et il croit que je vais lui répondre en commentaire. Mec, 300 €, tu payes, je réponds. Tu vois, incroyable. Cet égérie de la soumission estime que les femmes sont bien plus heureuses quand elles se conforment au canon du machisme. Alors, elle dit aussi des vérités, hein, forcément, pour attraper des gens. Faut pas non plus... voilà.
Elle estime que les femmes sont bien plus heureuses quand elles se conforment au canon du machisme, restent à la maison en attendant leurs hommes. Alors ça, c'est un privilège en fait. Malheureusement, je suis désolé encore une fois, hein, je digresse, mais c'est un privilège. Toi, femme qui m'écoute, qui travaille, t'as le choix, t'as des difficultés, t'es obligé de travailler. Toi, s'il y a pas de, t'es obligé de travailler. Demain, toi, homme, tu deviens multimillionnaire. Tu vas continuer à travailler? Tu vas continuer avec tes collègues qui te font chier, t'es obligé de sourire. Et le lundi, qui viennent le lundi, ah bah dis donc, ça va comme un lundi, vivement vendredi, c'est des blagues toujours pourritées, c'est toujours le même qui vient, il y a toujours le blagueur, il y a toujours le truc. C'est bref. Et abdique de toute chimérique volonté d'égaler la jante masculine. Bah, il ne s'agit pas d'égaler la jante masculine, bien évidemment, qu'il faut secourir dans sa détresse face aux assauts totalitaires du féminisme contemporain. Sacrilège, donc, qui porte atteinte à l'immense vanité de ce crétin surpayé. En effet, Hanouna, je le répète, il est surpayé et son émission ne rapporte pas. Il faut bien comprendre que Hanouna ne rapporte pas. Il est surpayé justement pour propager une idéologie, comme les chroniqueurs sont surpayés pour la fermer et jouer un rôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Dont les exploits médiatiques sont une honte pour le PAF, et qui passe son temps à proférer des énormités fascinantes devant un aéropage de chroniqueurs stipendiés pour servir de faire-valoir à ces incongruités. Tous, alors ça, ce qu'il est en train de dire là, de manière un peu particulière, c'est que bien évidemment, et c'est un peu malheureusement notre époque, il faut savoir que fut une époque où quand tu faisais quelque chose, une émission, ou que tu étais président, tu étais dirigeant, tu t'entourais des meilleurs. Tu vois, tu t'entourais des meilleurs pour avoir le meilleur contenu, etc. Petit à petit, comme Macron ou Hanouna, c'est des gens qui ont un ego. Les pauvres, ils sont frustrés. Et donc, ils ont besoin de prendre des minables en face d'eux pour se sentir supérieurs, drôles, pertinents. Donc, c'est pour ça qu'il prend une flopée de chroniqueurs complètement abrutis, tu vois. C'est la vérité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Enfin bon. Tout exploit qui lui ont valu, à force de tirer sur la corde, quelques amendes particulièrement salées, mais impeccablement fondées en droit, infligées par l'Arcom, et qui essaye tant bien que mal de faire respecter les contrats signés à l'origine par les détenteurs à titre gratuit des fréquences publiques allouées aux opérateurs de chaîne par la collectivité. Hanouna donc insulte la presse en général et Libération en particulier, son comporte comme un sous-mini Trump médiatique sans beaucoup de conviction, sinon celle que lui inculque son actionnaire chrétien intégriste qui est prêt à tout subventionner, y compris la bêtise revendiquée, pour faire progresser ses obsessions dégadantistes et nationalistes. Conseil à mon cher Libé, ne pas répondre et continuer de dire des vérités sur ce valet de milliardaire qui rabaisse le peuple et en s'en réclamant. Cela suffira. Donc voilà, moi en fait c'est intéressant l'article, mais vous remarquerez que mes vidéos, je le dis ça H24, moi je suis pas payé par Libération pour dire ça ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire petit à petit ils prennent la parole. Petit à petit, certains n'ont plus peur de dénoncer Hanouna. L'article en question, c'est celui-ci. On marche sur la tête. Thaïs Descuffon finalement écarté de l'émission de Cyril Hanouna par Europe 1. Après avoir participé à une seule émission, l'influenceuse identitaire recrutée comme chroniqueuse ne reviendra pas dans On marche sur la tête. Sur la radio du groupe Lagardère, une décision de la PDG Constance Benquet selon Pure Média. Alors, je peux vous assurer d'une chose. Si elle avait été pertinente, si elle avait été intéressante, si elle avait été cohérente, si vu qu'en plus elle a déjà un audimat sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer qu'il l'aurait gardé. Sinon, à ce compte-là, pourquoi garder Gilles Verdez? Sinon, à ce compte-là, pourquoi garder Géraldine Maillet? Sinon, pourquoi garder etc. Tout ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'elle serait de droite ou je sais pas quoi qu'ils l'ont tège. C'est juste parce qu'elle était inintéressante.
pas drôle, pas pertinente, voilà. Elle avait été présentée lundi 26 août comme une nouvelle chroniqueuse pour représenter la droite, selon les mots de Cyril Hanouna, dans son émission controversée pour Europe 1, On marche sur la tête. Oui, je n'ai pas ma langue dans ma poche, avait répondu Thaïs Descuffon. En fait, là, Hanouna, il s'est rendu compte... Parce que quand tu veux défendre une idée, quelque chose de concret, tu mets quelqu'un de compétent. C'est ce qu'on a vu avec TPMP, quand il voulait défendre Amisraël, il ramenait des gens qui savaient s'exprimer, des gens de télé, des gens compétents, des ministres pour défendre Amisraël. Par contre, quand il fallait défendre la Palestine, il vous a amené à Maïva Genam. Je l'aime bien Maïva Genam, vers la tête de moi. C'est volontaire, c'est-à-dire que peu importe si tu connais pas les personnages, tu te dis ouais mais c'est vrai qu'à droite ils ont quand même beaucoup plus d'arguments. Et là en fait en menant Thaïs Descuffon, ça serait nuire à la droite. Moi je suis pour qu'ils mettent Thaïs Descuffon ou autre, parce qu'en fait ce serait nuire, parce que c'est tellement une... Enfin voilà, tu vois, c'est pathétique le niveau. Donc, et vous verrez que prochainement, ils vont vous mettre une personne anciennement voilée, comme pseudo-influenceuse, chroniqueuse, même qui a... Vous allez voir, vous allez être surpris de ce que vous allez assister. Finalement, ce ne s'est pas si bien passé que ça. C'était la dernière participante de Thaïs à l'émission comme chroniqueuse. Décision de la présidente Constance Benquet, selon les informations de Pure Média. Celle-ci n'aurait pas apprécié le recrutement de l'influenceuse et aurait convenu, après une discussion avec Cyril Hanouna et les équipes de sa société H2O, qu'elle ne revienne pas dans On marche sur la tête. Elle ne convenait pas dans le rôle de chroniqueuse. Thaïs Descuffon a confirmé l'information. Merci à Cyril Hanouna de m'avoir fait confiance pour son émission. Dommage que Europe 1 cède aux pressions médiatiques de gauche. Non, non, non. C'est juste que t'étais nul, tu vois. Et que la présidente, elle s'est dit, attends. Moi, j'ai pas envie qu'Europe 1, ça devient une émission problématique où on invite des cassos, des cassos d'influenceurs. Moi, je veux des gens qui sont compétents. Il y a suffisamment de gens compétents qui sont de droite ou d'extrême droite pour s'exprimer, tu vois. C'est comme moi un peu, je dénonce à l'extrême droite. Pourquoi on ne voit rarement des personnalités d'extrême droite françaises de souche? Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Pourquoi on nous met que des blédards? Hein, des Égyptiens, des Algériens, machin, des OS 2022, des gens. Pourquoi on ne nous met pas du français patriotique? Il y en a plein. Pourquoi on les met pas en avant? Enfin bon. La boîte de production H2O, elle, indique à Pure Média que la chroniqueuse était en réalité testée ce lundi au micro de On marche sur la tête et n'aurait simplement pas convenu. Voilà, au même titre que lors de chaque début de saison de TPMP, Hanouna fait défiler plusieurs nouvelles personnalités dans ses émissions. Nous avons convenu après cette émission que Thaïs Descuffon, qu'elle ne convenait pas dans le rôle de chroniqueuse pour On marche sur la tête, tout simplement. Contactée par Libération, voilà, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le truc. C'est juste pathétique. Quand tu veux être chroniqueur, il faut avoir une verbe et aussi une spontanéité et ne pas hésiter à faire de l'humour et rebondir sur tous les éléments. Ce qu'elle n'est pas capable, hein. C'est un rôle qu'elle joue, elle ne connaît pas, elle n'a pas le vécu, elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle n'a pas le permis, elle ne fait rien. C'est une assistée, de bourgeoise, point. Donc en fait, tu veux qu'elle parle de quoi? De quoi tu veux qu'elle parle concrètement? À côté, on a ce dérapage, mais les gauches vont tomber dessus, les droitards vont le défendre, mais au final, je m'en fiche. Écoutez ça. Comment s'appelle cette femme blonde? Lucie Castet. Lucie Castet. Elle est pas blonde. Elle est sortie toute seule, elle aussi, non? Oui. Bah, elle n'est pas sortie toute seule. Elle a été choisie par le nouveau Front Populaire. Qui c'est cette femme? Bah, On va choisir une inconnue. Bah, c'est un groupe. Sexuellement incorrect, en plus. Tout ça, ça va ensemble. Qui est de gauche. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Attendez, parce que là, qu'est-ce que vous avez dit sur le modérateur que je suis doit rectifier on sur choisit une la inconnue et on regarde son... À la quoi, la sexualité, quoi, qu'est-ce qu'il avait dit? Attendez. Choisir une inconnue. Bah, c'est un groupe. Sexuellement incorrect. à la bip, incorrect. Et ça, malheureusement, je vous le dis, moi, il y en a beaucoup qui me disent, Samir, ouais, tu sais, les woke, LGBT, etc., tes enfants, ta fille, machin. Moi, ma fille, elle a une éducation, donc en fait, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Mais c'est pas le rôle. C'est-à-dire que
ce que je veux dire, je m'en fiche. Et ça, c'est les dissidents qui ont lancé ça à la politique. Je m'en fous que Lucie Casse-Tête aime plutôt les moules que les saucisses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle a les compétences de mener à bien l'intérêt du pays, économiquement, socialement, tout ça. Oui ou non? Peu importe la personne, ce qu'elle est, d'où elle vient, est-ce qu'elle a les compétences? Qu'est-ce qu'elle propose? Oui ou non? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, malheureusement, encore une fois, on reste sur des futilités. Qui se tape quoi, comment, pourquoi, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je restais encore une fois dans ces débats. Les droitards tombaient sur savoir si Brigitte elle a une teub ou pas. À gauche, n'hésitez pas encore une fois, vous, à votre seul programme, c'est d'expliquer les rapports que vous avez intimes avec les autres. Voilà, il faut savoir qu'à gauche, il se présente en tant que ça. Bonjour, en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais tu verras jamais un hétéro venir. Bonjour, je fais un parti pro-hétéro. Pour les hétéros, rien que pour les hétéros, machin, et j'aurai une politique d'hétéros avec des lois bien hétéros. Non, tout le monde rigole quand je dis ça, tout le monde rigole. Bah pourquoi de l'autre côté ils sont sérieux? Il y a une problématique. Je m'en fous de qui tu tapes. Économiquement, enfin, ce que je veux dire par là, c'est un sujet à parler, attention. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, sociétalement, je suis plus de droite. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, tu as la Chine qui est en train de te dire, est-ce qu'on va coloniser Pluton ou pas? On a des pays pauvres. Ou en développement, ou semi-riches, enfin qui sont en train de se développer. On a le Moyen-Orient qui sont en train de créer des villes futuristiques qui sont en train de s'avancer. On a les pays d'Afrique qui... Non, les pays d'Afrique qui sont encore en train de se faire la guerre, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas écouter Amisraël et la France. Et donc ils continuent à se vilipender, etc. et à écouter la voix de la dissension. Continuez. Donc on voit que les pays se développent, ont des projets, et la France, eux, ils cherchent juste à savoir qui se tape quoi, comment. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je suis pour on dégage tout ça. On dégage tout ça. Il faut vraiment faire en sorte que on puisse décider, nous, de la politique à suivre, pas juste d'un président ou autre. C'est trop facile. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste revenir sur ces sujets-là, ces débats-là. L'important, c'est de comprendre que l'année scolaire n'a même pas commencé, qu'ils sont déjà dans des affaires, des tensions, des situations comme ça. Incroyable. Et si tu tombes sur Lucie Casse-Tête, moi je me demande, je dis aux droitards, qu'en est-il des droitards qui sont presque majoritairement arc-en-ciel? Donc quand tu tombes sur le nouveau Front Populaire et Lucie Casse-Tête comme quoi qu'elle sera arc-en-ciel, je tiens quand même à dire qu'à l'extrême droite, une majorité sont arc-en-ciel. Et ils disent même que c'est leur civilisation, c'est la civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, catholique, machin, face aux barbares qui, eux, ont des valeurs, tu vois, anti-LGBT, etc. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Il suffit, et puis j'ai envie de dire, il suffit de regarder l'égérie, oui, l'égérie au féminin comment il s'appelle, des droitards, c'est-à-dire Jordan Bardella. Regardez-le. No comment. Voilà. À la prochaine, c'était les news de Samir. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois pour encore plus de vidéos.